Avez-vous déjà eu l'impression que votre âme crie à l'aide en silence, comme si tout était sec, confus, et même Dieu semblait distant? Le psaume 42 est né exactement de cet endroit, de la douleur de ceux qui ont soif de Dieu, mais qui ne peuvent pas le trouver dans les circonstances. Si c'est votre état aujourd'hui, sachez, il y a de l'espoir. Même lorsque tout semble dénué de sens, il y a toujours un endroit où votre âme peut se reposer, et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors que la biche soupire à travers les chaînes des eaux, donc pour vous, ô Dieu, soupire mon âme. Psaume 42. 1. Le psaume 42 commence par une image puissante, une faim. Un animal qui vit dans un avertissement constant, toujours à la recherche de sources d'eau, haletant, assoiffé, désire des courants qui peuvent satisfaire leur soif. Cette figure n'est pas seulement poétique, elle est viscérale. C'est le portrait d'une âme qui ressent l'absence de Dieu avec la même intensité que le corps manque d'eau. Ce verset ne parle pas seulement de soif physique, c'est une soif spirituelle profonde et existentielle. Le psalmiste ne demande pas de bénédiction, de réponse ou de miracle. Il veut Dieu, la présence, communion, la paix que seul le Seigneur peut offrir. Et cela nous confronte. Que cherchons-nous pour satisfaire notre soif intérieure? Nous nous tournons souvent vers les distractions, les réalisations, les relations, essayons d'étouffer le vide avec le divertissement ou la productivité. Mais l'âme reste sèche, parce que rien que la présence de Dieu n'est capable de toucher les lieux les plus profonds de notre être. Lorsque le psalmiste dit « Mon âme a soif pour Dieu, le Dieu vivant », il dit qu'aucune image, rituel ou mémoire n'est suffisant. Il veut Dieu lui-même, réel, présent, actif. C'est un cri désespéré, mais plein de foi. C'est dans ce lieu de soif que la vraie transformation commence. Parce que lorsque nous reconnaissons que nous sommes vides, nous pouvons enfin nous ouvrir pour être remplis. Lorsque nous admettons que nous ne réalisons pas seuls, nous pouvons nous rendre à celui qui nous soutient. Et tout comme la biche fonctionne sur les rives à la recherche d'eau, l'âme qui aspire à Dieu ne sera jamais ignorée. Dieu écoute, Dieu répond, et Dieu se révèle. Mes larmes ont été ma nourriture de jour et de nuit, car elles me continuent en continu. Ton Dieu, où es-tu? Psaume 42, 3. Ce verset révèle la souffrance nue et brute du psalmiste. Il n'est pas seulement triste, il est profondément abattu au point que ses larmes sont son seul repas. C'est le langage de ceux qui vivent en deuil, des douleurs chroniques, une angoisse prolongée. De jour et de nuit, il pleure, mange des larmes, dort avec l'oreiller humide, l'âme est fatiguée. Et comme si la douleur ne suffisait pas, il y a toujours les voix externes qui se moquent cette question « Où est ton Dieu ?» Cet écho cruel est familier à beaucoup de ceux qui sont confrontés à la souffrance. Au moment où nous avons besoin de réconfort, c'est exactement là que se posent les questions, des autres et parfois de nous-mêmes. Combien de fois, dans l'angoisse, ressentons-nous ça? Nation de tristesse seulement, nous écoutons ou en nous le doute corrosif. Si Dieu est avec vous, pourquoi tout cela se passe-t-il? Mais il y a quelque chose de précieux ici. Le psalmiste ne cache pas sa douleur à Dieu. Il la transforme en prière. Il ne prétend pas que tout va bien. Il ne récite pas de phrases prêtes. Il présente sa complainte brute et sincère devant le Seigneur. Et c'est la foi. La foi n'est pas l'absence de douleur. La foi est de continuer à se tourner vers Dieu même au milieu du chaos. C'est continuer à dire « Mon âme assoiffée pour vous », même lorsque le cœur est déshydraté d'espoir. Il est de savoir que nous pouvons apporter nos larmes à l'autel parce que Dieu ne les méprise pas. Il recueille chacun d'eux. Si vos larmes ont été votre nourriture, sachez, Dieu voit. Et il n'est pas offensé par sa douleur. Il s'approche d'elle, il secoue. Parce que le Dieu qui a permis à ce psaume d'être écrit et préservé à ce jour est la même chose que marcher avec vous chaque nuit sombre. En moi, mon âme est déversée, me rappelant comment je suis allé avec la foule, guidant la procession à la maison de Dieu, entre la joie et la louange, une foule pour célébrer. Psaume 42, 4. Ici, le psalmiste révèle un cœur brisé pour le désir de ce qu'il a jamais vécu. Il se souvient des jours où il était parmi le peuple, dirigeant le culte,
plein de joie, avec un cœur vibrant dans le temple, chantant les louanges de Dieu. Mais maintenant, tout cela semble si loin. La mémoire, qui devrait réconforter, fait également mal. Cette coulée de l'âme n'est pas seulement la tristesse, c'est une exposition totale. L'âme est comme un vase cassé, incapable de contenir autre chose. Tous les flux, souvenirs, sentiments, désirs, fragilité. Le souvenir de l'époque où il y avait de la communion, du but, de la joie. Tout ressemble maintenant à une vie qui a été laissée. Peut-être que vous vous sentez aussi. N'oubliez pas quand votre foi était dynamique, quand chanter des louanges n'était pas un effort, mais une joie spontanée. Lorsque vous assistiez à la maison de Dieu, c'était une fête pour l'âme, pas un fardeau. Mais en quelque sorte, cela a été perdu en cours de route. Le cœur se refroidissait, la vie pesait. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui reste, c'est juste le désir. Mais sachez, la mémoire peut également être un point de départ pour la restauration. Lorsque le psalmiste se souvient de ces moments, il ne regrette pas seulement. Il ravive une étincelle. Il dit à sa propre âme, « Rappelez-vous ce que c'était que d'être en présence de Dieu. C'est toujours réel, c'est toujours possible, que Dieu est toujours le même. Si aujourd'hui vous regardez en arrière avec le chagrin, faites ce désir de cri. Dieu se spécialise dans le ravidité de ce qui a été effacé, pour restaurer la joie du salut, pour retourner la ferveur qui a été perdue. Il peut refaire ce qu'il a séché. Même si votre âme est versée aujourd'hui, rappelez-vous, le même Dieu qui a été avec vous les jours de fête est celui qui marche avec vous dans la vallée de la douleur. Le souvenir de ce que c'était peut être le sol où Dieu plante quelque chose de nouveau. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi te déranges-tu en moi? Attends en Dieu, car je le louerai toujours, à lui, à mon aide et à mon Dieu. Psaume 42, 5. À ce moment du psaume, quelque chose de profond et de puissant se produit. Le psalmiste parle de sa propre âme. Il ne renverse plus ses émotions, ni ne se souvient du passé. Maintenant, il confronte sa propre douleur. Il regarde à l'intérieur et demande « Pourquoi tu aimes ça, mon âme ?» C'est plus que rhétorique, c'est un exercice de foi. C'est comme si, au milieu du chaos intérieur, il essayait de passer l'ordre. Le psalmiste n'ignore pas la tristesse, ni prétend que tout va bien. Il reconnaît le rabais, mais ne se donne pas à lui. Au lieu de cela, il parle à l'âme, confronte la perturbation et la dirige. Attendez en Dieu. Ici, nous apprenons quelque chose d'essentiel. Il y a des moments où la foi doit parler plus fort que les émotions. Quand tout à l'intérieur de vous crie le désespoir, il est temps de faire comme le psalmiste jette dans l'esprit et de vous déclarer « Je vais toujours le louer ». C'est la foi en un état pur, la foi qui ne dépend pas des circonstances, mais choisit de faire confiance. La foi qui, même face au vide, insiste pour pointer de l'espoir. Le psalmiste ne voit toujours pas le changement. Il est toujours au milieu de l'angoisse. Mais même ainsi, il plante à l'avenir « Je vais toujours le louer ». Et quelle belle promesse! Il est mon aide et mon Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement un Dieu éloigné, il est mon Dieu. Il m'aide, me soutient, me comprend. Même sans rien ressentir pour le moment, le psalmiste s'accroche à qui est Dieu. Il ne dit pas « je vais le louer parce que tout ira mieux ». Il dit « je le louerai parce qu'il est mon aide, il est mon Dieu ». Vous traversez peut-être une période difficile, sentant votre âme découragée et dérangée. Mais apprenez du psalmiste à ne pas se taire face à la souffrance. Parlez à votre âme, déclarez la vérité sur Dieu, même lorsque tout semble silencieux. Ne laissez pas le rabais dicter la fin de votre histoire. Faites de votre angoisse une chair et prêchez-vous à lui. Attendez en Dieu, car je le louerai toujours. Mon âme a soif pour Dieu, le Dieu vivant. Quand vais-je entrer et voir le visage de Dieu? Psaume 42, 2. L'image de la soif spirituelle est l'une des plus intenses du psaume 42. Le psalmiste ne cherche pas seulement le confort ou les réponses, il a soif, une soif qu'aucun bien matériel, aucune réussite, aucune consolation humaine ne peut satisfaire. C'est la soif de Dieu, du Dieu vivant. Cette expression « Dieu vivant » porte une force impressionnante. Le psalmiste ne veut pas de concept, une vague idée de la divinité.
Il ne veut pas de rituels vides ou de traditions religieuses sans vie. Il veut rencontrer celui qui est réel, présent, actif. Le quartier général de l'âme ne sera rassasié que par cette réunion. C'est pourquoi il demande « Quand vais-je venir voir le visage de Dieu ?» Cet désir révèle comment l'âme humaine a été créée pour la communion avec le Créateur. Rien dans ce monde ne peut remplacer cela. Lorsque nous sommes loin de la présence de Dieu, nous ressentons ce vide et nous essayons souvent de remplir cet espace de distraction, de passagers ou d'occupation constante, mais l'âme reste assoiffée. Vous pouvez être à ce stade, conscient qu'il manque quelque chose. Peut-être que vous servez même Dieu avec vos paroles, mais votre âme manque le Dieu vivant, du toucher de la présence, de l'intimité qu'il transforme, la certitude qu'il est proche, écoute, touchant, réconfortant, guidant. Cette soif peut être douloureuse, mais elle est aussi sainte. C'est elle qui nous fait revenir à la présence de Dieu. C'est elle qui nous empêche de nous conformer à une vie spirituelle superficielle. C'est elle qui nous rappelle que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand. La bonne nouvelle est que Dieu ne méprise pas ceux qui ont soif. Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un a soif, viens à moi et bois ». Jean 7, 37. Il est la source des eaux vivantes. Il se révèle à ceux qui le recherchent avec sincérité. Il répond à ceux qui crient, même au milieu des larmes. Par conséquent, si aujourd'hui votre âme a soif, ne l'ignorez pas. Transformez cette soif en prière, dans craie, dans la recherche, car Dieu est satisfait de cœurs qui aspirent à lui. Et il promet d'être trouvé par ceux qui le recherchent de tout son cœur. Mes larmes ont été ma nourriture de jour et de nuit, car elles me disent continuellement « Où est ton Dieu ?» Psaume 42, 3. Il y a des moments où les mots sont peu nombreux, là où le cœur est si écrasé, l'âme si baissée que la seule langue possible est les larmes. Le psalmiste n'essaie pas de cacher sa douleur. Il avoue « Mes larmes ont été ma nourriture ». Autrement dit, votre douleur est constante jour et nuit. Il ne prétend pas la force. Il pleure et transforme ce cri en prière. C'est avec cet esprit que maintenant je veux prier avec vous. Une prière qui vient des profondeurs de l'âme, une clameur par la consolation, par réponse, par présence, par renouveau. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez une profonde inspiration et priez avec moi, avec cœur ouvert. Seigneur, mon Dieu et mon Père, à cette époque, je me présente devant vous avec un cœur brisé. Je n'ai aucune force en moi. J'ai essayé, combattu, résisté, mais mon âme est fatiguée, abattue, soif. Des larmes ont été ma compagnie. Les questions se multiplient, les pensées tremblent, et parfois, le silence me fait peur. Mais quand même, je sais que vous êtes ici. Même si je ne te vois pas, tu es avec moi. Même si je ne vous entends pas clairement, votre présence m'entoure. Alors je pleure. Renouvelle-moi, monsieur. Restaure mon âme. Ramenez-moi aux sources des eaux vivantes. Fais cesser la tempête intérieure. Vous êtes le Dieu vivant, le Dieu actuel. Vous n'êtes pas indifférent à ma douleur. Vous essuyez chaque larme. Vous collectez chaque gémissement. Vous connaissez chaque angoisse cachée dans le plus intime de mon être. Donnez-moi la force de vous attendre. Confiance pour vous louer même au milieu du combat. La foi pour croire que je verrai toujours votre vie dans ma vie. Au nom de Jésus, je vous demande, Sarah mon âme, restaure mon humeur, ravive mon cœur, et laissez chaque obscurité céder la place à votre lumière. Que toute anxiété cède la place à votre paix. Que tous les découragés soient surmontés par votre présence. Je te fais confiance. Je vous attends. Et je sais que je te louerai toujours. Amen. La prière sincère transforme. C'est l'environnement, même lorsque rien autour d'elle ne change immédiatement. Car en priant, nous réalisons avec la source de notre espoir. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Pourquoi te déranges-tu en moi? Attendez en Dieu, car je le louerai toujours. Ces mots sont plus qu'une complainte. Ils sont un acte de foi, une déclaration d'espoir jetée au milieu de la douleur. Ils sont comme un cri de l'âme blessée qui, même sans comprendre les voies de Dieu, décide de ne pas abandonner. Le psalmiste ne nie pas la douleur, ne prétend pas que tout va bien. Au contraire, il reconnaît son rabais, son angoisse,
sa soif profonde pour Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il choisit de déclarer que même dans cette vallée noire, il y aura toujours des éloges. C'est l'essence de l'espoir chrétien. Il ne prétend pas qu'il n'y a pas de souffrance, mais croyant que Dieu reste digne d'éloges, même lorsque tout semble s'effondrer. La louange n'est pas conditionnée sur la réponse, le miracle, la guérison ou la délivrance immédiate. Il est né d'une profonde confiance dans le caractère de Dieu, un bon Dieu fidèle et présent. Lorsque nous disons « je le louerai toujours », nous disons « même si la réponse prend, même si la douleur reste, même si je ne vois pas le changement maintenant, je vais continuer à faire confiance, parce que notre Dieu ne nous oublie pas. Il recueille chaque larme, connaît chaque soupir et ne quitte jamais ceux qui l'attendent. Je vais toujours le louer. » est une prophétie personnelle. C'est comme écrire une note en vous disant « Aujourd'hui c'est difficile, mais ce ne sera pas comme ça pour toujours. Le Dieu qui m'aime est avec moi. Je vais chanter à nouveau. Je vais sourire à nouveau. Je vais être témoin à nouveau. » Vous pouvez faire face à une saison sèche, comme les souhaits pour les eaux. Mais les eaux vivantes viendront toujours. Dieu restaurera toujours votre âme. Il allongera toujours sa tempête. Il comblera toujours ce vide avec la paix que lui seul peut donner. N'enterrez pas vos louanges dans le silence de la douleur. Plantez-les sous forme de graines. Ils s'épanouiront en temps opportun et vous verrez de vos propres yeux la fidélité du Seigneur. Alors, prenez une profonde inspiration et déclarez avec foi « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Attends en Dieu, car je te louerai toujours. » Dans ce psaume profond, nous voyons le portrait de l'âme en détresse, mais aussi l'invitation à la confiance. Les trois qui soupirent dans les Joe nous représentent tous lorsque nous ressentons la soif de Dieu en période d'aridité. Le psalmiste nous enseigne que même lorsque l'âme gémit, lorsque les larmes sont notre nourriture, il y a encore un espoir. Dieu est présent, même en silence. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes comme cette âme abattue, remettant en question, se sentant loin de Dieu ou entouré d'incertitudes. Mais écoutez cette vérité avec la foi. Je vous louerai toujours. Le temps de culte reviendra. Le temps de rafraîchissement viendra. Le temps de guérison viendra. Puis soulevez vos yeux. Même si les montagnes semblent élevées, votre aide vient du Seigneur. Faites confiance, attendez, persévérez. Le même Dieu qui a inspiré le psalmiste à écrire ces paroles est le Dieu qui touche maintenant son cœur. Si ce message vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Mon âme attend en toi, Seigneur, car je te louerai toujours. » Cette déclaration sera une étape de la foi au milieu de votre marche. Comme cette vidéo, partagée avec quelqu'un qui a également besoin d'espoir et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de messages qui construisent et renouvellent. Que le Seigneur renforce et renouvelle votre âme assoiffée aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.